J'ai été placé tout bébé et jusqu'à mes 18 ans et demi. J'ai fait valoir le Plessiel, le CDEF, 3 familles d'accueil, puis le CDEF à nouveau. Ma mère était alcoolique, du coup, on nous a placés avec ma petite sœur et j'allais voir mon père de temps en temps. Il s'est remarié, alors je suis revenu vivre à la maison et là j'étais battu par ma belle-mère. Quand les éducateurs venaient, qu'ils posaient des questions, je savais que je n'avais pas le droit de parler. Sinon, après, ce serait terrible. Ma petite sœur, je ne pouvais pas la laisser au milieu de tout ça. Alors un matin, en partant de l'école, on s'est sauvés dans le village, dans une maison abandonnée. Les gendarmes nous ont retrouvés et on leur a tout expliqué. C'est là que ça a changé. Je suis resté 1 an au CDEF. Quand je suis arrivé, j'étais super content parce qu'ils m'ont donné à manger. En foyer, ça allait. Mais ce que je préférais, c'était en famille d'accueil. C'était comme une deuxième famille. Mais on m'a enlevé pour retourner chez mon père. Comme j'étais à nouveau battu, comme ça ne marchait pas, finalement, on me remettait ailleurs. Au bout d'un moment, même dans les familles d'accueil, je ne voulais plus nouer d'attache. Pareil, chaque fois qu'un éducateur s'approchait, je voulais casser le lien. Parce que ça fait trop mal, à chaque fois, de nouer des liens et de les casser après. Alors je refugeais, c'est ça. Le plus dur, c'est que le système me changeait toujours de référent. C'est d'amour dont parle Anthony. D'amour déçu, d'amour qu'il n'ose plus. À cause du lien primaire, du lien primordial avec les parents. Ce lien qui tous nous construit et qui là, chez Anthony, chez 100 000 Anthony, est détruit, voire qui le détruit. Mais à cause aussi du système derrière, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, telle qu'elle fonctionne, et surtout dysfonctionne massivement. Car ce système répare-t-il, remplace-t-il tant bien que mal ce lien primaire, ce lien primordial abîmé? Offre-t-il une stabilité aux enfants? Est-ce qu'il garantit la fidélité d'un foyer? C'est tout le contraire qu'on observe. L'ASE morcelle les parcours, elle ballotte les petits, elle s'acharne à des allers-retours chez leurs parents comme autant de tests et souvent comme autant d'échecs. Elle les place, les déplace, les replace, les redéplace. Et chaque fois, ça fait mal. Chaque fois, c'est un arrangement. Chaque fois, c'est une déchirure. Chaque fois, c'est la confiance qui est rompue. Il faudrait prendre la main, la tendre, la tenir dans la durée. Mais l'ASE n'offre aucun accompagnant comme un fil rouge, comme un appui qui serait là constamment au fil des ans. Non, à la place, c'est la valse des référents, avec un turnover, avec des démissions, avec des remplacements. Des référents qui, pour les gamins, n'ont de référent que le titre, qui ne rencontrent pas aussi peu, si rarement, dont parfois ils ne connaissent pas le nom. Des référents qui crient le croule sous les dossiers, débordés par les obligations, par les tâches administratives, à qui il reste peu de temps pour écouter, pour conseiller et pourquoi pas, pour aimer. Il faudrait fixer un cap avec une boussole, mais l'ASE ne dresse aucun projet pour l'enfant, pourtant obligatoire. Les gosses sont donc emportés selon les vents et les courants, selon les jugements et les référents, selon les mesures au coup par coup et selon les places libres. Et enfin, la dernière rupture, à 18 ans passés, l'ASE lâche les jeunes. Aujourd'hui, c'est fini. Quel parent fait ça? Quel père, quelle mère agit ainsi? L'État le fait et l'État, c'est un peu nous. Ce système n'est pas humain et votre texte de loi n'y changera rien. Vous bricolez, vous bidouillez, sans ambition, sans trancher, sans moyens. Ce système n'est pas humain, je disais. Et pourtant, je veux insister, il est peuplé d'humains qui, eux, essayent de rester humains, qui essayent de transmettre de l'humain, qui essayent de faire des humains avec du lien, de l'attachement. Le lien, l'attachement, Anthony a fini par en faire le pari à nouveau. Moi, depuis tout petit, je voulais faire la Légion étrangère et poursuivais. Mais tout le monde me disait que ça serait impossible. Et je suis tombé sur un éducateur qui a cru en moi. Didier était comme un père. Il m'a entraîné pendant des mois, il m'a suivi. Je faisais de la boxe, je me levais à 5 h du matin pour aller courir. J'ai passé les tests de la Légion, le premier, le deuxième, le troisième, mais le dernier au bagne, je le rate. C'était le jour de mes 18 ans. Alors j'ai passé les tests pour devenir chasseur alpin et je les ai réussis. Mais comme j'avais un casier judiciaire, ils m'ont refusé. Alors à la place, je passe un diplôme pour devenir animateur sportif. Grâce à Didier, j'ai avancé. Gloire à Didier. Gloire à tous les Didier qui, dans le silence, invisible, réparent les liens tant bien que mal, recousent les destins, malgré un système qui les bloque, malgré un système qui les écrase, malgré un système qui les administrativise, malgré un système qui les fonctionnalise, un système qu'aujourd'hui, nous ne changerons pas.